c'est Aku, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai envie de te parler de 3 petits titres que j'ai trouvé intéressants et en plus de ça c'est du même auteur, c'est de Saki Takuto. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ces 3 titres, ces 3 arcs narratifs, même s'il y aura des petites histoires à la fin, il y a vraiment la grosse histoire. Vous allez voir que c'est quand même 3 récits complètement différents et j'ai trouvé ça très intéressant puisque les auteurs ont tendance à avoir soit leurs petites pattes à eux ou soit on va retrouver quand même des thèmes assez redondants. Ici, pas du tout, vous serez surpris à chaque titre. Genre vraiment, j'ai adoré. Je crois, alors je ne sais pas si les autres ont été adaptés en anime, mais vous avez YouResist qui est disponible en version animée. Donc on va parler de YouResist, comme je vous disais, en fait il est disponible en anime, mais là on va vraiment parler de sa version papier. C'est tout simplement l'histoire de 2 sœurs, donc Hinata et Saya, 2 sœurs qui s'aiment et qui n'arrivent pas à forcément cacher leur amour. Un soir, derrière le lycée, en fait elles vont s'embrasser, mais elles vont se faire surprendre par un membre du club photo. Il va les faire chanter avec une photo où elles s'embrassent tout simplement. Et pour profiter un max de la situation, en fait, si Hinata va tout de suite céder au chantage, Saya est un peu plus réticente et d'ailleurs elle va recevoir de drôles de messages, donc c'est des nudes d'une femme. Elle ne sait pas du tout de qui ça vient. Et les messages vont devenir de plus en plus hardcore avec de la défloration, de la double peinée. Ça va être de plus en plus hard. Et un soir, en passant derrière le lycée, elle va se rendre compte qu'en fait c'est tout simplement Hinata qui cède aux caprices de ce membre de Club Photo. Elle veut que tout ça s'arrête et du coup elle va aller le voir, elle lui donne rendez-vous. Mais en fait ce qu'elle se rend pas compte du tout, c'est que Saya vient de tomber dans un piège. Elle va se rendre au Club Photo et en fait elle veut négocier avec ce membre, avec cet élève si vous voulez. Elle veut négocier mais en fait elle va boire un thé complètement empoisonné comme vous voulez. En fait elle est totalement droguée, elle va se réveiller totalement encordée, donc tout en shibari et en petite tenue d'ailleurs. Et le membre du club photo tout simplement va le prendre en vidéo en train de se faire plaisir avec elle. Tout ça, ça va partir dans un truc vraiment hardcore, il va vraiment profiter de ce chantage. On va se retrouver à aller vraiment en crescendo. On va avoir quelques scènes Yuri qui vont être tout douces au début et puis après ça part en orgie, ça part vraiment très loin dans un love hotel. Et alors je ne m'attendais pas à ça, je pensais que ce serait juste une fin hardcore. Ce membre du club photo qui filme ses filles en train de se faire juste détruire en fait, hein, parce que vraiment c'est de la destruction. Ce petit H, vraiment on va le conseiller pour un public qui aime le hard, il est vraiment intéressant, comme je vous dis c'est un arc narratif assez développé pour moi, puisque la fin, on ne s'y attend pas du tout, et c'est là que je vais vous faire un mini spoil. Enfin, je vous ai déjà bien spoil l'histoire, je pense. On voit tout au long, du coup, les 2 sœurs céder au chantage, aller dans des choses de plus en plus hardcore, finir avec plein de gars. Ça part vraiment dans des trucs où elles se font filmer, c'est sale, sale, sale. Et en fait, t'apprends à la fin que ce membre du club photo, en fait, il est désiré tellement que s'il pouvait pas les avoir, il voulait les détruire. Et j'ai trouvé ça puissant qu'il se suicide à la fin. Lui, ce qu'il voulait, c'était simplement les souiller. Et j'ai adoré parce qu'on se rend compte qu'en plus, le pire, c'est qu'il a réussi, en fait. Les filles, elles sont complètement dépravées maintenant. Là où elles avaient l'air vraiment de 2 petits anges qui s'aiment, un petit Yuri, ça commençait comme un petit Yuri tout mignon. Au final, ça part en gangbang très loin. Les filles se font trouer de partout. Donc il les a vraiment détruits et je trouve ça assez stylé d'avoir une fin où finalement en fait tu te rends compte qu'il les voulait vraiment. Tout ce chantage, il y avait quelque chose derrière et j'ai trouvé ça trop intéressant, c'est l'un des meilleurs que j'ai lu. Vous êtes beaucoup à le demander à la Japan Expo celui-là, bah d'ailleurs on l'avait pas la dernière je crois. Mais voilà, il est trop bien, si vous êtes fan de hard je vous le conseille, il est trop sympa. Et alors là, on part dans un registre totalement différent. C'est Harem entre copines que j'ai adoré. Quand on pense Gyal, c'est vrai qu'on a tendance à penser au côté harcèlement. La Gyal, c'est taquine. Bon là, elles sont assez taquines, elles sont mignonnes. Tout simplement Tanabe qui va se retrouver dans une classe entièrement de filles. Qui va se retrouver dans un cursus de design, donc il y a vraiment que des nanas dedans. Ce qui va être drôle dans ce titre, c'est vraiment qu'elles veulent prendre soin de lui. Et quand en fait ils vont découvrir qu'il a un giga fibrax et qu'il sait s'en servir en plus de ça, bah elles vont le partager entre copines, hein, d'où le titre. Et j'ai trouvé ça vraiment adorable pour un... Du coup vous avez compris que voilà, hein, tout est dans le titre, c'est un harem, c'est tout doux, c'est tout mignon. Et franchement, tu vois le... Eurysis, harem entre copines, rien à voir. Là vraiment le public soft, si vous aimez vraiment les trucs tout mignons, même s'il y a du harem, c'est vraiment adorable. En fait, elles prennent soin de lui, elles prennent soin de son fibrax. Là, elles se font torcher le cul, quoi. C'est vraiment ce que j'apprécie en tout cas chez l'auteur, c'est vraiment changeant.
Et à chaque fois, tu as de nouveaux récits et tu découvres vraiment un univers à chaque fois. Parlant d'univers, du coup, on a aussi Tokoharu. Alors, je crois que c'est l'un de ses premiers titres. Surtout, moi qui suis très fan de ces ambiances un peu air et d'eau, quartier des plaisirs. Et ben là, on est servi puisque de toute façon, c'est une île au plaisir. Celui-ci, on aura une première histoire, donc avec le nom du manga Tokoharu. Et puis, il y aura une autre petite histoire ou deux, je crois. On a le droit aussi, alors dans celui-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des pages couleurs que je vais pas vous montrer, hein, parce que sinon la vidéo va se faire ban. Ça part en harem, celui-là il va être très doux, on est vraiment dans le quartier des plaisirs, donc c'est chaud, c'est sensuel, et parfois ça peut être assez brutal. Et c'est ce que j'apprécie parce que celui-là, au-delà d'avoir une belle histoire ou plusieurs belles histoires, on a vraiment une ambiance. C'est-à-dire il y a le quartier des plaisirs et on ressent la sensualité de cet endroit. Dans l'une des plus grosses histoires, c'est tout simplement un jeune homme qui va se retrouver à devoir travailler dans une maison. Les employés ont totalement interdiction de toucher les filles, mais les filles vont être tellement curieuses qu'elles vont tous l'essayer. Petite histoire assez mignonne d'amour. Par contre, moi je vous le dis, il y a une histoire avec de la défloration et ça je ne peux pas. Le sang là, le ketchup mayonnaise, je ne peux pas, je suis désolée. Je trouve ça pas romantique de montrer de la ketchup mayo, ça m'excite pas non plus. Vous verrez dans ce tome par contre, alors comparé aux autres, je n'ai pas trouvé que dans les autres il y en avait autant, mais dans celui-là, il y a du fluide partout. Ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est qu'on retrouvera pas mal de shibari et comme je vous dis, l'ambiance, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Les kimonos, les lieux et même les pratiques souvent qui sont dans ce genre de quartier. Hein. Je devais vous dire un de mes préférés, je pense que c'est Harem entre copines parce que je m'attendais à du harcèlement. Et en fait, c'était quelque chose de tellement doux, tellement mignon. J'ai adoré comment ils ont pris soin du gars. Bon, on est sur le cliché, le petit héros nerd, voilà, qui a pas confiance en lui. Mais j'adore. J'adorais aussi la douceur de Tokoharu et le fait que Yurezi c'est totalement hard. Vous voyez, c'est tellement varié et c'est pour ça que je voulais vous les présenter parce que je trouve qu'ils sont très sympas et ils vous proposent vraiment des histoires totalement différentes. J'espère que cette présentation assez foireuse vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end.